Bienvenue dans le pod d'Albert. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une légende du sport automobile, une légende aussi dans notre région du Chablais, puisqu'il est né ici. Il nous a tous marqués dans notre enfance et encore aujourd'hui par sa carrière, par son mental, par sa force et sa résilience. J'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien Buemi, qui est au-delà de tout ça un investisseur immobilier qui va aussi pouvoir nous expliquer son expérience, nous parler justement de ses forces et aussi nous apprendre plein de petits trucs sur sa carrière et sur les différentes manières de l'aborder et comment il fait au quotidien pour maintenir un niveau d'exigence aussi important, car il a prévu de durer encore quelques années dans le sport de très haut niveau. On va aussi parler vie privée, comment est-ce qu'il tient un équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Ça va être hyper intéressant et je suis très content d'avoir pu le recevoir ici dans le pod d'Albert. Installez-vous bien confortablement et restez bien jusqu'à la fin. Likez la page, partagez autour de vous ce podcast et évidemment, nous laissez un commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé le podcast. À bientôt les amis. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un guest dans ce podcast d'Albert, Sébastien Buemi. Bienvenue, merci d'être là. Je te présente en quelques mots puis après je te laisse prendre la parole si tu es d'accord. Avec plaisir. Sébastien Buemi, c'est plus de 15 ans au plus haut niveau. C'est plus de 50 fois participation à la Formule 1, 4 fois champion du monde d'endurance et 4 fois aussi champion des 24 heures, des 24 heures du Mans. Ouais. Merci. Et puis aussi un titre en Formule E, c'est ça, la Formule électrique. Exact. On en parlera tout à l'heure, mais tu détiens un record parce que je crois que tu es celui qui a été le plus titré dans cette catégorie-là. Ouais, le plus de victoires. Plus de victoires, bien joué. Moment. Voilà, la classe. Donc, merci d'être là. On va vraiment parler dans ce podcast un petit peu de ton univers, voir aussi un peu l'envers du décor. Je me réjouis un peu de découvrir tout ça parce que moi, je ne connais absolument rien, à part de ce que j'ai pu apprendre un petit peu sur toi avant que tu viennes. Et vraiment parler de résilience parce que je crois que depuis toutes ces années, de rester à un top niveau dans plusieurs catégories, c'est quand même hyper fort. Tu es un sportif, mais tu es aussi un être humain incroyable parce que tu as grandi dans le Chablais et tu fais un peu vivre aussi cette région du Chablais avec ta famille, tout ton entourage, etc. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Merci. Du coup, la première question que je vais te poser, Seb, c'est avant d'être pilote de Formule 1, avant d'être Sébastien Buemi connu dans le monde entier, qui tu étais? Comment tu as grandi? Où tu as grandi? Et raconte-nous un petit peu cette première histoire. Moi, je suis originaire d'Aigle. J'ai grandi à Aigle, vraiment. Donc, je suis né à Aigle. Mes parents ont un garage à Aigle depuis plusieurs années. Ma famille, mon grand-père faisait des courses à l'époque, avait un garage. Voilà, mon oncle aujourd'hui encore. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans un garage depuis tout petit. Et c'est vrai qu'à l'âge de mes 5 ans, j'ai reçu un karting. À 5 ans, hein. Ouais, à 5 ans, ouais. Je pense le 25 décembre ou le 26 décembre, je tournais déjà autour du garage. Et voilà, en ayant, on va dire, une famille déjà un petit peu dans le sport automobile, c'était presque une normalité de faire du karting. Et j'ai démarré comme ça, championnat suisse, championnat d'Europe. Et puis ensuite, j'étais compétitif, on a gagné des courses. Et puis en aiguille, tu gravis les échelons. Et c'est vrai que voilà, après, j'ai toujours été passionné par l'automobile, les courses de Formule 1 que je suivais avec mon père tout petit. Ensuite, c'est devenu mon rêve, mon objectif. Et je suis arrivé en F1 en 2009. Ouais. C'est déjà, on va dire, une partie du rêve qui était atteint. Après, gagner des courses, ça, c'est une autre chose. Mais voilà, c'était mon but. Et c'est vrai qu'en partant d'Aigle, voilà, c'est quand même un beau parcours. Maintenant, on veut toujours faire plus. En tant que Sûr. sportif, on a toujours envie de gagner plus, d'aller de l'avant. Mais du coup, tu parles du karting, je reviens juste là-dessus. J'ai entendu parler d'une histoire sur Internet qui dit qu'au karting, tu les bouffais tous, les Hamilton et Non, tous les autres grands coureurs qu'on peut voir aujourd'hui. je suis un peu plus jeune qu'Hamilton, mais c'est vrai qu'on a fait les mêmes championnats. J'ai fait champion d'Europe, champion d'Italie. Ouais. J'ai gagné toutes les courses que tu pouvais gagner en karting. Donc, quand tu fais du karting à cet âge-là, entre 10 et 12 ans, tu te bats déjà contre ceux qui un jour seront en Formule 1. Ça, Ouais. c'est clair. Ouais. Donc moi, à mon époque, tu avais Vettel, tu avais Hamilton, tu avais Kubica, tu avais Hülkenberg, qui sont encore en F1 aujourd'hui. Ouais. Et c'était mes concurrents, tu vois, tous les week-ends, à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans. Après, j'ai fait toutes les petites catégories Mhm. de monoplace avant d'arriver à la F1, mais ça reste malgré tout les mêmes concurrents. Ah ouais, mais c'est quand même une belle expérience de te dire qu'aujourd'hui, il y a eu une période de ta vie où tu étais, je veux dire, à cette période-là en karting, ce que je vois en tout cas sur Internet, tu étais vraiment le top, quoi. Ouais, alors c'est sûr que si tu vas arriver en F1, tu dois être bon. Ouais. Donc automatiquement, tu dois
gagner des courses, tu dois être rapide en karting parce que le problème principal, c'est le financement. Ça coûte extrêmement cher et donc tu peux pas, financer par toi-même. En tout cas, nous, c'était pas possible et Ouais. l'avantage d'avoir eu des très bons résultats en karting et au tout début de la monoplace, c'est que tout de suite, j'ai été repéré par Red Bull et Red Bull, m'a fait signer un contrat. Je suis rentré dans le junior team et Ouais. c'est Red Bull qui a financé tout le reste de ma carrière. Comment ça se passe justement cette période-là? C'est quoi? C'est des agents qui viennent? On vient toquer à ta porte? C'est un recruteur? C'est une sorte de recruteur. OK. Il y en a Heu, plusieurs qui toquent à ta porte quand même à ce moment-là ou alors tu bien? à mon époque, tu avais beaucoup de ces programmes, chaque grosse équipe de Formule 1, avait un programme de young driver. Après Red Bull, c'était le plus gros des programmes. Donc c'est vrai OK. qu'à l'époque, c'est toujours le docteur Helmut Marko qui prend ces décisions-là, qui était un pilote, de Formule 1 à l'époque. Heu, voilà, il avait plusieurs pilotes. Je roulais à l'époque contre Vettel, qui est devenu 4 fois champion du monde de F1 par la suite et à Quand ma même. deuxième course, je me suis qualifié devant lui, j'ai fait la pole position, j'étais le plus jeune et tout de suite, il m'a offert un contrat. Mais bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, on est 15 sous contrat. Ouais. Tu sais pas du tout, lesquels vont arriver en F1, si tu vas arriver en F1, tu vas t'arrêter en F2, en F3, Mmh. et tant que tu sais une fois que tu rejoins ce programme que si tes résultats suivent, bah, on va dire ta progression va suivre. C'est vrai qu'une saison de Formule 3 aujourd'hui, à financer, c'est entre 1,5 million et 2 millions Ah ouais. d'euros. OK. Une saison de F2, c'est 2,5 à 3 millions. Donc là, bien entendu, toute Mmh. seule, tu peux pas financer ça. Red Bull le finance pour toi, mais il faut vraiment qu'ils croient en toi. Ils vont pas financer, Ouais, des clairement. carrières comme ça si tu es pas très bon. Donc tu dois être très, très bon et aujourd'hui, c'est vrai que dans tous les sports, tu dois arriver plus jeune, tu Mmh. dois être meilleur. Je veux dire, c'est toujours plus, plus, plus. Donc moi, j'ai eu la chance, voilà, d'arriver dans ce programme-là au bon moment. Mmh. Justement, tu parlais tout à l'heure, c'est plus, plus, plus. On t'offre quoi quand tu rentres dans un programme comme celui-là? On t'offre tout le cadre, c'est-à-dire que tu vas dans un sorte de centre de formation, on t'offre un salaire, un revenu, un confort, on t'offre quoi concrètement? On te finance, on va dire, le reste de ta carrière. OK. C'est-à-dire on finance ton apprentissage en soi. Red Bull va choisir l'équipe dans laquelle ils vont te placer, l'année suivante. Ils vont t'offrir, le centre d'entraînement à Salzbourg, là où tous leurs sportifs, vont faire des tests, que ça Mmh. soit, les footballeurs du FC Salzbourg ou New York ou même, les skieurs. Je veux dire, tout le monde va là-bas. Mmh. Donc tu as quand même une préparation, physique, on va dire, super élevée. Après tu as chaque équipe, on va dire, dans laquelle ils te placent, va faire le suivi. Mais disons, voilà, ils vont décider dans quelle équipe tu vas aller, dans quelle catégorie tu vas rouler et ils vont essayer de t'accompagner le plus possible. Et donc ça, c'est quand même, assez incroyable parce que c'est vrai que si tu es tout seul, tu peux le faire, mais il faut des moyens, Ouais, des démesurés. sponsors de fou, quoi. Voilà, il faut trouver énormément de sponsors ou à la rigueur, il faut vraiment que tes parents, aient le budget. Ouais. Et justement, quand tu rentres dans un domaine comme ça, tu rentres hyper jeune. Tu le dis tout à l'heure, les premières courses de karting, 10-12 ans, tu arrives en 2009, ça te fait Ouais, quoi, 21 ans ouais. puisqu'on a à peu près le même âge. Tu as envie d'abandonner à des moments? Il y a des moments où tu te dis: «C'est bon, stop, j'arrête tout»? Non, c'était ma passion, donc à aucun moment j'ai ressenti ça. Alors OK. après bon, tu as des moments qui sont difficiles parce que tu as beaucoup de pression dans ce Mmh. milieu-là, tu vois? C'est un petit peu différent, de certains autres sports. C'est que là, quand Red Bull dit stop, bah, tu peux plus continuer. OK. Il faut que quelqu'un paye. Donc à un moment donné, tu as quand même une énorme pression parce que tu sais que si Red Bull, décide ou estime que tu es pas assez bon, ils vont pas continuer. Mmh. Et donc ça, c'est extrêmement important. Tu dois tout le temps être bon, tu dois tout le temps être meilleur. Il y a une grosse compétition là-dedans D'accord. et ça, c'est on va dire que tu grandis peut-être un petit peu différemment parce que tu t'aperçois que le côté financier, il est extrêmement important. La première saison que j'ai fait de monoplace, c'était en formule BMW. Je devais avoir, à peine 15 ans. J'avais pas encore rejoint Red Bull Mmh. et là, je me souviens mon père me dire, «Bon écoute là, j'ai On arrive vendu au j'ai vendu, toutes les bagnoles qu'on avait. Là on peut pas faire plus donc waouh! il faut que ça marche cette année». Donc toi, tu as 14 ans et tu sais que si tu performes pas, c'est C'est fini, fini? tout ton OK, rêve. OK. Heu Ah et ouais. donc là, très rapidement, au bout de 2 courses, j'ai Red Bull qui me contacte et je suis capable de signer le contrat avec eux. Donc là, ça enlève, on va dire, un stress énorme. Alors après, tu as le stress de performer, mais bon Ouais, ça, je veux dire, tout le monde l'a. bien sûr. Mais ça a enlevé quand même un sacré stress à mes parents de se dire: «Bon, bah, voilà, il va pouvoir rouler, il sera mis dans de bonnes conditions, donc s'il est rapide, on va dire, il y a une opportunité un jour Mmh. d'arriver en F1».
Bon, j'entends dans tout ton discours que l'entourage, il est quand même hyper important. Tu es bien entouré depuis le début, en fin de compte. Ouais, parce que ça, c'est un sport, énormément de voyages. Au début, tu démarres, tu es tout seul, tu vois? Tu es Ouais, avec tes parents. C'est mon père qui faisait la mécanique, avec mon petit frère. On partait en incroyable. bus camping, avec une remorque, ma cousine aussi qui roulait à l'époque. Ouais, Tu pas de structure comme tu pourras avoir en foot où tu rentres dans un club et qui va te financer, t'amener, on va dire, t'apprendre. Là, tu es livré à toi-même. Donc, ouais, tu es individuel, en fait, c'est c'est vraiment un très sport. individuel. Donc Ouais, là, tu as besoin d'avoir un énorme soutien, familial, tu vois? Parce que mes parents, ça veut dire, pas de vacances, ça veut dire toutes les économies là-dedans. Même pour mon frère, tu vois? ouais. À la fin, il voulait pas faire, il avait un peu peur. Donc, mais voilà, c'est aussi des sacrifices, énormément de sacrifices de toute la famille. Donc, c'est vrai que tu ressens aussi un petit peu, le devoir en plus de devoir faire bien, quoi. D'assurer, quoi, de montrer l'exemple un Ouais, petit parce peu que aussi. quand tu vois tes parents faire tous ces sacrifices, tu te dis quand même que, tu pas envie de les décevoir. Mmh. Même si ça reste ta passion. Moi, c'était ma passion, donc j'avais pas l'impression de devoir pas faire des sacrifices en soi. J'étais Ouais. content de rouler, tous les week-ends. Il y a une année en karting, je fais 35 courses, donc 35 week-ends. Waouh, ouais, C'est énorme, c'est ouais, tous les week-ends. Des fois ouais. le mercredi, mon père bossait, le soir il s'occupait du karting, le préparait. Tout de suite après l'école, on partait. Des fois, je devais louper l'école quelques jours pour pouvoir aller faire des courses en Italie. Donc, ouais, c'est un très, très gros investissement. Tu pas l'impression aussi d'être passé un petit peu à côté de cette enfance ou peut-être une enfance normale ou non, tu Ah aimais oui, tellement ça que oh, oui, oui, c'est vrai, mais bon, si tu veux, ça me manque pas. Je suis OK, content de là où je suis aujourd'hui. mmh, J'ai pris du plaisir, j'ai appris plein de choses. Si tu veux, ça t'a c'est façonné en tant qu'homme, en fait? voilà, exactement. Ouais. Après oui, j'ai pas eu une enfance, normale, mais bon, je remets pas ça en cause. Honnêtement, je suis très content avec ce que j'ai atteint et les bases que ça m'a donné. Il y a un truc aussi que je me suis toujours posé comme question. Ton père, ta maman, ton frère sont tout le temps là avec toi. Mais c'est quand même pas un sport, c'est un sport assez dangereux. Je veux dire, à un moment donné, moi, je vais voir mon fils ou ma fille jouer au foot, bord d'un terrain, normalement, ça devrait bien se passer. Là, tu dans une voiture ou dans un karting, pas forcément très bien protégé. Moi, je sais que si j'avais dit à mon père ou à ma mère, j'aurais potentiellement envie de faire du karting, au-delà du fait que financièrement c'est compliqué, mais ils m'auraient dit, mais toi, t'es complètement fou. Il y a eu des fois où tu as eu hyper peur. Non, moi, j'ai jamais eu peur. OK. Ma mère, peut-être un petit peu, 2-3 accidents, qui étaient peut-être un peu plus, voilà. Mais en Il y a soi, un je touche du accident bois. d'ailleurs hyper connu qui a fait un peu le tour du Ouais, où monde, j'ai tu ouais, des 2 perdu les pneus roues. qui pètent, non? Ouais, exactement, ouais. Voilà, si tu veux, c'est impressionnant, mais en soi, il se passe rien OK. de grave. Non, je touche du bois, j'ai pas eu de grave accident. Alors, bon, tu dois quand même manager le risque, tu vois? C'est tout le temps une histoire de quel point tu es prêt à prendre des risques, quel point faut t'arrêter. La Alors, vitesse dans le virage. bien sûr, quand tu te bats avec les autres, Ouais. ça dépend, tu roules sur quel circuit, Monaco, entre les murs. Ouais, Après, il y a quand même, un niveau de sécurité maintenant, exceptionnel en monoplace, dans le sport auto, ça a évolué. Je dirais pas que c'est plus safe que le foot, mais tu vois, c'est quand même très, très safe maintenant, donc tu as moins ce problème-là. Mais quand je vois mes enfants faire du karting, ouais. là, je ressens un petit peu, à mon avis, ce que mes parents ont ressenti. Mais après, tu t'habitues, tu te prends au jeu, je veux dire, c'est devenu quelque chose où tu te bats pour des championnats, tu veux Ouais. gagner, donc tu mets ça un petit peu de côté ou je pense plus vraiment. Est-ce que Sébastien Buemi a aussi offert aux 5 ans de ses fils un karting à chacun de ses fils ou pas du tout? Non, alors ils ont fait du karting, OK. on a un karting, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus gros problème, c'est le temps, tu vois? Ouais. C'est, si tu veux faire ce sport-là correctement, tu dois être présent et c'est vrai que moi, avec mon emploi du temps, j'y arrive pas. Donc, Ouais. après tu dois prendre des décisions, faire des choix, c'est jamais facile, tu vois? Mais, c'est vrai qu'actuellement, je suis encore à fond dans ma carrière. J'espère, il me reste encore quelques années Ouais. et c'est vrai que tout faire en même temps, c'est pas facile. C'est combien de temps une carrière de coureur automobile? Qu'est-ce qu'on peut dire en Ça général? dépend, ça dépend. Je dirais que, faut être compétitif. OK. Si tu es rapide, il y a pas forcément de fin. Après, Mais je dirais que physiquement, ça demande un jusqu'à sacré 40 ans, entraînement. 42 ans Ouais, et 44 vraiment, ça dépend un petit peu si tu es rapide ou pas, tu vois? À la ouais. fin, ça reste de la compétition. S'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont plus vite que toi, tu perdras ta place. C'est simple que En ça. termes de longévité, c'est qui le coureur qui a duré le plus longtemps? Nous, on sait qu'au foot, ben, il y a encore un Japonais qui joue, il a 48 ans, donc Ouais, ouais, je dirais qu'en F1 aujourd'hui, tu as Fernando Alonso, il a 44 ans. Ça, OK. c'est vraiment une exception. En endurance, tu en as quand même qui ont au-delà de 40 ans. OK.
Je dirais qu'au-delà de 44-45 ans, c'est très, très rare. Quand Bon, même. tu as encore de belles années alors, du coup. J'espère. Le sacrifice, tu parlais de sacrifice avant, c'est énormément de sacrifices. Si tu dois en sortir un sacrifice que vraiment tu dis, waouh, putain, j'ai sacrifié cette chose-là, ou ça serait quoi le sacrifice le plus important que tu as pu faire? Comme je te dis, j'ai pas de. Je me souviens pas de devoir faire des sacrifices qui m'ont coûté, tu vois. Alors certes, des fois, tu te dis: «Ah, j'aimerais bien sortir avec les copains, j'aimerais bien aller à cet endroit-là, je peux pas», mais j'allais faire un truc que j'adore, tu vois? Ouais. J'allais rouler, donc en soi, ouais, j'étais pas avec les copains, tu peux pas tout avoir dans la vie et je pense que c'est important de garder un objectif. Je pense que la compétition, c'est fantastique pour les jeunes. Mhm. Tu vois, ça tu mets ton énergie dans quelque chose de bien, Ouais. tu repousses tes limites, tu apprends la résilience, tu apprends à perdre, tu apprends à gagner, donc en soi, je pourrais pas te donner vraiment un vrai, peut-être passer du temps avec les copains, tu Ok, vois? Un vendredi soir, un samedi soir, mais en soi, c'est quoi ça? Tu vois, tu peux faire ça, bien plus sûr, tard. bien sûr. Du coup, tu as gardé quand même des potes de l'époque de l'enfance qui ont pu te suivre jusqu'à aujourd'hui, ou bien c'est difficile ça aussi? Ouais, non, j'ai quelques potes, alors pas beaucoup, tu vois? Ouais, 2-3 potes vraiment, avec qui je suis encore assez proche depuis l'école, mais en soi, tout le monde évolue, bien sûr. tu te déplaces. J'ai habité à Monaco, maintenant je suis de retour en Suisse depuis quelques années, mais disons, toi, tu te perds un peu de vue malgré tout, hein, Ouais. tu suis ta vie, quoi. Puis garder justement, avoir cet équilibre. Moi, souvent, je parle d'équilibre dans la vie familiale, dans le travail, dans les objectifs que tu as. Comment tu arrives à trouver cet équilibre-là? Comment tu fais justement, Sébastien Bohémy, toi, tous les jours, à dire, OK, là, il faut pas trop que je voyage, peut-être que je sois un peu plus à la maison. Ah non, mais j'ai des super choses à faire, là, il faut que j'aille les faire. Ouais, c'est pas C'est dur, facile. ça, non? Ah, je pense que c'est le plus dur. Ouais, Maintenant, c'est le plus dur. Quand tu as des enfants, tu une famille, c'est pas facile parce que tu veux être présent, mais d'un autre côté, bon, tu as ton boulot, tu vois? Donc c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, c'est que dans la vie, si tu veux, il y a rien qui est facile, il y a rien qui tombe du ciel. Il faut travailler dur. On en parle souvent, on rigole là-dessus, tu vois? De ouais, dire, «Est-ce que tu es prêt à faire l'extra mile quand tout le monde voilà, tout le monde veut arrêter, toi tu continues?» Donc c'est vrai que j'essaie de leur, inculquer, on va dire, ces valeurs-là, de se dire que ça va pas tomber du ciel et si tu veux quelque chose, il faut travailler dur. Donc ils le comprennent, tu vois? Ils comprennent que je voyage beaucoup, que je suis pas beaucoup là. Alors, ma femme, on va dire, manage tout à la maison. Sans elle, si tu veux, ça c'est ton serait bras droit. ouais, ouais, ça serait pas possible. Je veux dire, elle s'occupe des enfants quand ils sont malades, l'école, tout ce qui va avec, tu vois? Et c'est vrai que c'est important, tu vois? Là, j'ai une course la semaine prochaine, j'étais à la maison, ben, ce week-end, et les enfants, ils toussent, tu te dis: «Purée, il faut pas que j'attrape ça», Ouais. tu vois? Même des petits trucs. Puis ma femme, elle fait tout pour m'aider, me décharger, me tout faire pour que je sois mis dans les meilleures conditions Ouais, elle possibles. te soutient à fond, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc, Seb, qu'il faut qu'on regarde ensemble. Parce qu'il y a un point qui est hyper important, enfin, hyper intéressant quand je discute avec toi, c'est toujours positif. On regarde une vidéo ensemble, je crois que c'est le parfait exemple. Et on va la commenter ensemble. Tell him my car is a swimming pool right now. It's a swimming pool. You have water inside the cockpit? Question. Yeah, It's a jacuzzi. then a British one, huh? Because it's not warm. Ice bath. C'était vraiment un jacuzzi? Ouais, si tu veux, on roulait derrière le safety car parce qu'il y avait trop d'eau, c'était à Londres Ok. et quand tu roules lentement, tu les pneus, te jettent de l'eau et l'eau, rentre dans le cockpit. Quand tu roules vite avec l'aérodynamisme, si tu veux, l'eau, ne rentre pas dans le Ok. dans le cockpit. Alors là, tu commences à faire 3, 4, 5 tours, tu sens l'eau qui rentre de partout, tu commences à être mouillé. Alors c'était juste c'était aussi un petit Oui, peu, mais stratégique parce que si tu veux, on jouait le championnat, on était dans une bonne, position. ok. Donc tu essaies d'influencer le directeur de course, il entend les radios des pilotes et quand tu es placé à l'avant, il va prendre sa décision sur redémarrer la course ou pas en fonction de ce que les pilotes disent, la visibilité, la Ah, quantité d'eau. ok. Donc il y a des fois où tu fais des commentaires qui sont peut-être un petit peu, voilà, dans ton intérêt, on va dire, Ok. de retarder le départ ou même, qu'il y ait pas qu'il y ait pas de départ du tout. Ouais, parce que là, mine de rien, ton corps, il est mis à rude épreuve. Je veux dire, tu es déjà dans une voiture, déjà, de ce que j'ai compris, lorsque tu es dans un simulateur, tu perds je sais pas combien de kilos en faisant la course. Quand tu es dans une voiture, encore plus important. Ouais, alors C'est ça ça? dépend des conditions, mais s'il Ok. fait très chaud, ouais, tu peux perdre beaucoup. Ouais, Si ouais. tu fais une course à Singapour en F1 à l'époque, tu peux perdre tu peux boire un petit peu dans la voiture, mais presque rien, tu peux perdre 3-4 kilos. Ah, waouh, Bon, ouais, tu les ouais. récupères rapidement, mais Ouais.
veux dire, tu n'es quand même pas super lucide quand tu as perdu 3 ou 4 litres d'eau. Et quand tu fais les 24 heures du Mans, tu dors peu aussi. Ouais, tu dors pas, ouais, Ouais, presque j'allais pas. dire, comment tu fais là aussi? Tu prépares comment ton corps? Il y a des préparations différentes par rapport aux courses parce Ouais. que toi, tu t'es quand même dans 3 catégories différentes entre la Formule 1 où tu es troisième pilote, les 24 heures du Mans. Ouais, non, même 4 catégories. Et puis il y a encore les courses d'endurance. Comment tu prépares différemment? Il y a un truc spécial? Ouais, si tu veux, c'est vrai qu'à l'époque de la F1, je dirais qu'au niveau physique, j'étais à mon pic. Ok. Et donc, tu arrives en endurance, tu te dis, bon, bah, ça va être facile, quoi. Ouais. Et en fait, c'est pas forcément facile parce que c'est un effort totalement différent. Tu vois, la F1, c'est du sprint. C'est 1 heure et demie à 2 heures maximum la course. C'est très intense, c'est très difficile, mais voilà. Dis que l'endurance, physiquement, ça va être un petit peu moins difficile, mais c'est beaucoup plus long. Mhm. C'est beaucoup plus long. Et là, même, dans ta tête, tu vois, c'est un effort différent. Et le fait de faire les 24 heures du Mans, de presque pas dormir, t'apprends qu'il faut manger. Tu vois, la nuit, t'as pas faim. Ouais. En général, t'as pas envie de Bah manger ouais. au milieu de la nuit, mais tu dois te forcer. Ok. Tu te forces à dormir, tu te forces à manger, tu te forces à faire toutes ces choses-là pour que tu aies encore de l'énergie. Parce que quand tu n'as plus d'essence dans le réservoir, ça s'arrête. Et c'est vrai que ça, au début, j'ai beaucoup appris. Et c'est Ouais. vrai qu'en endurance avec Toyota, la préparation des 24 heures, c'est 7-8 fois entre janvier et juin, on fait des tests d'endurance sur un autre circuit en Espagne, au Portugal, et on simule 30 heures, 36 heures. Donc on roule pendant 36 heures. Après, les 24 heures, si tu veux, ça semble facile à côté. Ah ouais, tu pousses plus loin les limites pour après être prêt. Surtout pour la voiture, déjà, tu vois, pour Ouais. voir qu'est-ce qui va casser, qu'est-ce qu'il faut améliorer, Ouais. vraiment la fiabilité. Puis après, même automatiquement pour les pilotes, quoi. D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus. Le 24 heures du Mans, tu les gagnes en 2020, je crois. En 2020, tu gagnes, mais tu es à 2 doigts de louper l'avion. Il n'y a pas une histoire où j'ai vu un truc sur Internet où tu as failli louper, tu es resté à Paris, tu as organisé un autre trajet. Non, alors, C'est fake ou c'est vrai? Non, alors je roulais dans une autre catégorie, la Formule électrique. Ah, Et donc, je devais louper les premiers essais. Donc, j'étais arrivé un petit peu à la dernière minute. ok. Mais après, non, on avait quand même gagné la course sans Ouais, c'est là, sans tu problème. Tu la gagnes là, cette Ouais, année-là, hein, c'est ouais. juste. Et puis, est-ce qu'il y a eu aussi des désillusions, des trahisons? Est-ce que des fois, tu as eu. Parce que moi, je l'ai vécu avec mon frère, avec un agent véreux, où il nous a vraiment eu. Est-ce que ça t'arrive aussi? Est-ce que ça arrive aussi dans ce monde-là? Ah, bien sûr, ouais, c'est un monde de requins. Tu as beaucoup d'argent, donc automatiquement, ça rend les choses plus compliquées. Mais non, je dirais perdre ma place en F1 en fin 2011, ça, c'était le moment le plus dur. Si tu veux, c'est ton objectif, Mhm. c'est ton rêve tu veux gagner. Et là, Red Bull m'annonce qu'ils vont me garder comme troisième pilote, mais pas comme pilote titulaire dans Toro Rosso à l'époque ou même Red Bull. Et là, tu sens que ton monde s'écroule en soi. Mhm. Donc, c'est là que c'est important de te dire, bon ben voilà, maintenant c'est ma situation, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? Comment est-ce que je peux rebondir? Et donc, c'est super important de connaître les gens, d'être ouvert d'esprit, puis de rebondir, quoi. Tu peux pas te laisser abattre, quoi. Ça, c'est impératif. Et ça, je dirais que c'était le moment le plus dur. Après, il y a eu des désillusions sur des résultats. On est tombé en panne dans le dernier tour, en 24 heures du Mans, en étant en tête. Mhm. J'ai perdu le championnat de Formule 1 pour 1 point la première année. Donc, tu as plein de trucs comme ça qui ont été très difficiles. Mais en soi, ben voilà, tu te relèves. Il y a une course dans 2 semaines ou dans 6 mois. Mais d'ailleurs, c'est aussi un sport où souvent, d'ailleurs, toi, tu l'as vécu toi-même, dans les essais, tu es hyper bon. Tu vas taper même les premières places. Et après, quand c'est la course, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est la pression? C'est justement Non, ce fait de. ça dépend, si tu veux. Bon, Ok. des fois, tu as des essais, ça dépend dans quel mode de puissance tu roules, avec combien d'essence tu roules en endurance, si tu as des pneus neufs ou des pneus usés. Donc, ce que tu vois en essai libre, c'est pas forcément la Ok. réalité. Parce qu'en essai libre, tu vas entraîner la qualif sur un tour, donc aller le plus vite possible sur un tour, puis tu vas aussi entraîner la course, Ouais. la dégradation des pneus, faire plusieurs tours. Donc, des fois, oui, c'est vrai que tu as eu des moments où les qualifs, c'était mon fort, des fois, c'était plus difficile, des fois, c'était la course qui était plus difficile. Donc, après, tout évolue, les règlements évoluent, les voitures évoluent, les concurrents, c'est pas les mêmes. Donc, c'est un monde où tu dois constamment aller de l'avant, tu dois constamment améliorer les choses et tu as des périodes où c'est plus dur que d'autres. Mais justement, dans la tête, t'es accompagné, par exemple, de coach mentaux, enfin, coach mental. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui vont justement t'aider? Parce que le moral, c'est un peu les montagnes russes, quoi. Ouais. Tu fais un truc incroyable, puis d'un coup, derrière, tu dis, ah putain, désillusion. Après, de nouveau, un truc incroyable. Après, tu as une panne. Enfin, Ouais, t'as t'apprends. ça ou pas du tout? Ou c'est toi-même tout Ben, seul, un peu? Red Bull, on avait, en tout cas moi, mes débuts, j'avais après, si tu veux, au bout d'un moment, t'apprends.
évolues. Si tu veux, moi, à mon âge maintenant, je, j'approche les courses plus de la même manière. C'est clair qu'à 20 ans, quand tu arrives en F1, tu as l'impression que tu joues ta vie à chaque course. Ouais. Chaque tour, c'est un tour de qualif. C'est le plus possible partout. Et là, je veux dire, c'est pas que tu deviens, tu prends moins de risques ou tu deviens moins rapide, mais c'est juste que tu apprends un petit peu plus comment, on va dire, qu'est-ce qui va t'amener de la performance? Comment est-ce que ça va qu'est-ce qu'il faut faire pour être rapide? Et moi, par exemple, je sais que si j'ai fait une bonne préparation, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, hem, je me suis mis avec mes ingénieurs, on a tout préparé le run plan. Moi, je suis bien dans ma tête, j'ai rien besoin de plus. Après, c'est vrai que si tu sais que tu as pas bien fait ta préparation, tu te dis: «Ah ouais mince, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux», donc là, tu t'en veux peut-être un petit peu, mais donc je dirais que maintenant avec l'expérience, j'ai appris qu'est-ce qui était important pour moi et j'ai pas l'impression de ressentir le besoin d'avoir un coach. Et c'est vrai aussi que quand tu rentres chez toi, que tu as tes enfants, Mmh. ça t'aide à relativiser. Ouais. Tu vois que, ben, oui, le sport auto, c'est toute ta vie, c'est important, mais tu as tes enfants, ça te remonte le moral, tu passes plus facilement à autre chose, même si, bon, ben, quand tu as fait un mauvais week-end, tu t'en veux un moment, mais les enfants te permettent de tout mettre en perspective, je dirais. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant, c'est à ton tour, passe à l'action. Donc du coup, tes enfants, tu les embarques des fois avec toi sur les... Ils osent venir, ils aiment venir? Ouais, Et comment ils adorent venir, mais t'imagines bien la logistique pour les faire venir, c'est pas forcément facile. Donc, je dirais entre 1 et 2 fois par année, ouais, ma femme, elle vient avec les enfants. Ok. Ils sont venus à Londres l'année passée, j'ai terminé 3e, j'ai pu les prendre sur le podium, Ah, c'était waouh. joli, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est assez complexe avec l'école et tout, tu vas faire comme tu veux, mais entre 1 et 2 fois, ouais, ils viennent. Ah, ça c'est stylé quand même de les avoir avec toi. Ouais, Moi je vois, sympa. bon, mes filles ont pu rentrer sur le terrain à Tourbillon là, avec mon petit frère quand ils ont gagné, ils ont été communiés un peu avec, Ouais. avec les supporters. Et c'est des choses que les enfants, je sais pas toi quand t'étais petit, mais moi j'aurais rêvé de Ah pouvoir bah, ouais, faire bien ça. sûr. Non, tu t'en rappelles à vie. Tu crois qu'ils se rendent compte que papa est un champion et tout ça? Je sais pas, ouais, Ils je le disent pense à l'école, ouais, mon papa, non? je sais pas trop, on leur apprend à être, humble, mais non, je dirais que oui, oui, ils savent ce que c'est, ils Ouais. sont venus, ils sont contents, hier, on a regardé le Grand Prix ensemble, Ah ouais, cool. non, non, ils suivent, ils connaissent tout, donc non, ils apprécient. Si tu pouvais aujourd'hui parler au Seb qui avait 16, 17 ans à l'époque, tu aurais un message à lui donner? Aux jeunes qui nous écoutent là, avec les Ouais, caméras, etc. hem, ouais, comme je te disais avant, ta vie va pas s'arrêter à la prochaine course, mais profite, ouais, profite. Il y a des trucs que j'ai pas assez profité, tu vois? Certains belles victoires, j'ai pas profité, je me rends compte maintenant, tu vois? Ouais. Et tout de suite, la prochaine course, le prochain objectif, tu dis: «Ouais, j'aurai le temps de profiter», mais tu vois, je me dis des fois que j'aurais pu, ouais, passer un peu plus de bon temps, profiter de ce moment-là, ça va pas arriver tous les 4 matins. Et puis tu t'es déjà demandé ce que tu aurais fait si tu avais pas été pilote? Tu aurais rejoint le garage familial? Ouais, Tu je Ouais, pense que j'aurais fait, bosser dans le garage, fait du business avec, mon frère et mon père, ce qu'on fait toujours, ouais. actuellement ensemble, mais ouais, je sais pas comment te dire. Bah, c'est vrai que tout petit, j'ai reçu ce karting, j'ai fait du karting tout petit, c'était une évidence, tu vois, que je Ouais. ferais du sport auto. Mais bon, à ce moment-là, tu te rends pas compte à quel point ça va être compliqué, tu te rends pas Mmh. compte, Ouais, tu vois que le plaisir en fait. ouais, tu as que le plaisir, tu as un rêve, mais tu sais pas que ça va être, vraiment difficile, tu vois? La probabilité d'y arriver, est toute petite, mais bon, tu crois en tes rêves et puis, comme quoi des fois ça marche, hein. Du coup, aujourd'hui, après toutes ces années et encore ces prochaines années qui t'attendent, tout ce que je te souhaite évidemment, toi tu es aussi quelqu'un de très actif aujourd'hui dans l'immobilier dans la région du Chablais, une région qui nous plaît à tous les 2, hein, qu'on aime. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, la prévoyance, l'immobilier. Tu avais un joli message à transmettre. Si tu pouvais maintenant en Ouais. parler, aller plus loin, plus en profondeur un petit peu dans ce message-là, qu'est-ce que tu penses de tout ça toi aujourd'hui? Ah, c'est vrai que, si tu veux, à l'âge de 12 13 ans, on va dire que, l'aspect financier, c'est prépondérant dans mon sport. C'est la chose la plus importante, c'est ça qui va décider si ta carrière s'arrête, si elle continue ou c'est que tu vas rouler, dans quelles conditions. Donc, tout petit, si tu veux, même ma première année de formule, BMW à l'époque était la première monoplace que je pouvais rouler. Je me rappelle que mon père me dit: «Faut pas que tu
faut pas que tu casses la voiture parce que Ça coûte trop cher. ça coûte trop cher, on peut pas payer. Et c'est vrai que à cette époque-là, je roule. Alors, certes, quand je roule, je ressens plus cette pression, j'y pense plus trop, mais en dehors, j'y pensais tout le temps, tu vois. Ouais. Je me dis, il faut absolument que ça marche, faut pas que je casse la voiture. Et donc, tu t'aperçois que l'argent, c'est super important surtout dans ce milieu-là. Donc, c'est vrai qu'après, tu démarres ta carrière, tu commences à gagner un petit peu de sous, puis tu te dis, mais qu'à moi, tout de suite, je me suis dit, mais Mmh. ma carrière va pas durer. Alors, j'espère qu'elle durera longtemps, mais tu sais pas. Donc, tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour préparer un peu mon avenir? Mmh. Donc, ben voilà, ma famille était déjà un petit peu dans l'immobilier. Donc, j'ai fait une SA en Suisse. J'ai mon droit à l'image dans cette SA. J'ai Mmh. fait tous mes investissements immobiliers avec la SA. Mmh. Et puis, petit à petit, tu vois, tu apprends, tu fais des erreurs, tu fais des trucs bien. Après, tu essaies voilà, de faire au mieux, d'optimiser, on va dire. Et donc, la prévoyance, ça fait partie, si tu veux, de tout ça. Et c'est vrai que des fois, je déplore un petit peu le fait que les jeunes, on t'apprend pas ça. Non. On t'apprend pas. Il y a rien qui t'apprend. Je veux dire, les jeunes, ils arrivent dans le travail, premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier, l'AVS, comment financer un bien. On t'apprend rien. Et je trouve on devrait passer un petit peu plus de temps à expliquer parce que mine de rien, quand tu prends de l'âge, tu t'aperçois que si tu avais commencé un peu plus jeune, même si en soi, voilà, c'est peut-être un petit sacrifice à un moment donné, mais ça peut faire une très grosse différence quand tu arrives à la retraite. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais, on n'accompagne pas assez aussi. Ouais, on Hem, n'accompagne pas assez, mais je pense que même, je dis pas qu'il faut apprendre ça à l'école, mais c'est des ouais. bases que tu es censé quand même savoir comprendre. Alors, certains s'y intéressent et Mmh. donc super, mais d'autres s'y intéressent pas et regrettent par la suite, tu vois? Et je sais pas si c'est le rôle des parents, si c'est le rôle de l'école, à l'apprentissage, je sais pas, mais c'est vrai qu'on devrait faire un peu plus selon moi. Bon, après, je dis, nous, souvent ici chez Infinis, quand on accompagne justement les jeunes ou les moins jeunes à investir, on a aussi cette théorie qu'on donne un petit peu quel type d'investissement tu veux faire. J'ai l'impression aujourd'hui qu'en fait, on nous vend du rêve un peu sur Internet en nous disant, on en parlait un peu en off, oui, oui, tu peux acheter sans fonds propres, ouais, tu peux acheter, fais ci, ouais, fais comme ça. Non, mais à un moment donné, faut aussi bien savoir un peu filtrer ce qu'on peut avoir comme information et puis justement d'avoir ces accompagnements un peu professionnels. C'est un peu toi, tu as eu de la chance parce que quelque part, bah, tu as un bon entourage autour de toi qui fait ça un petit peu, ben, qui a fait des investissements immobiliers depuis des années. Et puis aujourd'hui, tu appliques pas mal de ces conseils. Bon, tu les as développés aussi toi-même. Tu Ouais, développes. j'ai appris, hein, par Voilà. moi-même aussi, mais non, c'est vrai, tu vois beaucoup de podcasts ou de posts sur Instagram qui te vendent du rêve, mais au bout d'un moment, il faut quand même de l'argent. Je veux dire, si tu as pas d'argent, tu pourras rien acheter. Mais je pense qu'un investissement immobilier aujourd'hui, c'est relativement compliqué parce que c'est pas non plus des marges énormes. Voilà, la facilité pour les sportifs, c'est de mettre de l'argent en bourse. Je Ouais, veux dire, tu as un conseiller, tu achètes des actions, tu achètes des ETF. À la rigueur, un ETF, c'est peut-être la truc ouais, facilité. ouais. Tu suis, on va dire, le marché, donc tu ne prends pas trop de risques. Mais après, moi, j'étais quand même aussi un peu passionné par l'immobilier, donc c'est quelque chose qui me plaît. Alors, j'ai dit, j'ai fait des erreurs, mais je pense que c'est important parce que tu dois quand même comprendre un petit peu la fiscalité. Comment Mmh. est-ce que ça marche? Est-ce Mmh. qu'il faut que tu te fasses une société? Est-ce que tu es en nom propre? Après, il faut que tu comprennes un petit peu comment le financement fonctionne. Mmh. Les hypothèques, les taux, tu fais du saron, tu fais du fixe. Tu as plein de choses, tu vois? Puis après, un petit peu optimiser ta situation avec ta prévoyance. Mmh. Faut que tu saches un petit peu qu'est-ce que tu veux t'acheter, comment, où, quelles sont les marges, connaître ta région. Mmh. Je veux dire, c'est super important de connaître ta région, de savoir un petit peu quel est le taux de vacances, de savoir si, ce que tu vas acheter, ça va être facile à louer, pas facile à Ouais, louer. ouais. Tu vois des offres avec des promoteurs, mais après, est-ce que les taux qui t'annoncent sont des vrais taux? Est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Donc tu vois, ça demande quand même un petit peu d'investissement. On parle de cette notion de risque, 2 secondes. Mine de rien, aujourd'hui, tu es obligé d'en prendre un petit peu. Hein? Après, il faut que ça soit un peu maîtrisé. Comment tu arrives justement, toi, à calculer ce risque? Ouais, bah, Tu as des. tu réfléchis, hein, tu as quand même, une famille, tu te poses des questions. Après, je pense que si tu prends pas de risque, tu fais rien. Mmh. Après, il faut calculer le risque. Dire que certes, les banques en général vont pas te laisser faire n'importe quoi, mais comme je disais, dans l'immobilier, tu alors si c'est pour acheter, pour habiter, OK, pas de Mmh. problème. Puis en général, à moins que tu aies acheté au mauvais prix, dans 10 15 ans, de toute façon, tu as une plus-value. Mmh. Par contre, si tu achètes pour investir, je pense que c'est important de connaître tout ce qu'on vient de citer parce que
c'est facile avec des petites marges de te retrouver à vite à perdre de l'argent, tu vois, parce qu'il suffit que tu perds ton locataire, tu as des problèmes techniques dans l'appartement, tu as signé un mauvais taux, tu vois, Ah ouais. et tout de suite, tu n'as plus de marge. Donc, c'est super important d'avoir quand même une vision globale et d'être bien accompagné. Justement, il y a une question souvent qui ressort sur Internet et j'aimerais avoir ton avis. Plutôt résidence principale ou seulement du bien de rendement? Tu privilégierais quoi, toi, aujourd'hui, si tu devais recommencer à zéro et bien investir? On sait que, voilà, normalement, tu Non, fais les alors deux, mais bon, je dirais que, je veux dire, la résidence principale, en général, ça va juste te coûter de l'argent. D'accord? c'est pas un investissement pur. Alors ouais, le jour où tu la vends, mais après Ouais. tu vas vendre ta maison, puis tu vas t'en racheter une autre, et puis en général, tu vas racheter au prix du marché, Mhm. à moins que que tu la fasses toi-même. Donc en soi, si tu veux, l'important, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai essayé de planifier ma carrière. Je me suis dit, ben voilà, combien est-ce que j'ai besoin d'argent pour vivre, pour Ouais. être bien, et il faut que je réussisse à à générer cet argent Mhm. en dehors du sport auto. Si je suis capable de générer l'argent que j'ai besoin en dehors du sport auto, le jour où ça s'arrête ou que je gagne moins dans le sport auto, j'arriverai à continuer à vivre de la même manière. Donc ça a été mon objectif dès le début. Donc automatiquement, tu pars sur des biens de rendement. Ouais. Après, au bout d'un moment, tu te dis, ben voilà, maintenant j'ai une famille, j'ai 3 enfants, J'ai envie de poser mes valises je veux, tranquilles. voilà, j'aimerais quand même un joli cadre de vie. Ouais. Donc après, tu vas t'acheter quelque chose voilà, pour toi, mais tout en gardant en tête qu'en général, ça va te coûter de l'argent. Ouais. Et puis, encore une dernière question sur le point de l'immobilier. Taux, toi, tu es plutôt Saron, plutôt taux fixe. Tu t'en penses quoi de tout ça? Ah, ça rend à 100%. Alors après, bon, ça rend parce que je veux la flexibilité. Ouais. Ça rend parce que je peux peut-être, on va dire, accepter, on va dire, un petit peu le risque qui va avec le Mhm. sarron. Mhm. Mais Même si aujourd'hui, on en prend quand même très peu avec le Saron. ouais, je pense qu'on en prend très peu, ça c'est Ouais. vrai. Mais Ouais. je veux dire, tu as toujours malgré tout une guerre, un Clairement. gros problème Un Covid. politique, un Covid, et puis les taux peuvent monter. Ouais. Je comprends les gens qui décident d'avoir des taux fixes. Ils se disent, ben voilà, je sais combien ça va me coûter, je sais exactement, je peux planifier mon avenir. Moi, voilà, dans mon milieu, avec ce que je fais, je privilégie le sarron. Ouais, je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, si tu es un investisseur, pour moi, le Saron, ça reste l'objectif numéro un. Si tu dois accepter, tu dois prendre ce risque, Ouais, même s'il est mesuré, parce qu'on en a parlé d'ailleurs en off. À mon avis, les taux vont pas remonter, risquent même encore de descendre. Et puis, pour un investisseur qui peut justement perdre un petit peu de rendement si les taux remontaient, parce qu'on parle toujours d'une question de rendement, hein, c'est bien sûr. pas son porte-monnaie pur qui va perdre de l'argent, mais plutôt son rendement. Et puis l'impact, il est trop faible. Donc effectivement, le Saron avec Ouais, la non, c'est sûr. flexibilité. Après, il faut encore un autre aspect, il faut un petit peu connaître la macroéconomie, savoir un petit peu dans quelle direction tu penses que la BNS va bouger ou les taux vont bouger. Ça, c'est aussi important. Mais disons, voilà, ouais, je privilégie le Saron. Et puis au niveau privé, Sébastien Bouhemi, tu roules en quoi comme voiture, toi? Qu'est-ce Bah, que tu... écoute, aujourd'hui, je suis venu en Lexus parce que Ok. c'est Toyota, Ouais. c'est la marque pour laquelle je roule. Mais bon, j'ai quand même d'autres voitures. Mais c'est vrai que voilà, tous les T'as le jours en temps de les Lexus. rouler quand même ou pas? Non, pas tellement. Ouais, j'allais dire. Ouais, Ouais. Tu les gardes dans le garage puis tu les rouleras plus tard. ouais, c'est ce que je me dis. Ou tes garçons en profiteront un peu plus Ouais, tard. ouais, ouais, je suis allé 2-3 fois, mais bon, tu vois, il faut la préparer. En général, elles ont 2 places, donc ouais, Ah, c'est des vraies voitures de sport. ouais, T'as des F1 aussi, je crois. Parce que moi, j'avais ouais. eu la chance de visiter justement un Ouais. peu le. T'as quoi, une sorte de un peu musée, quoi, Ouais, directement à je Aigle, travaille hein. sur mon musée, Ouais. donc j'ai presque toutes les voitures avec lesquelles j'ai roulé. J'ai plus de 10 voitures maintenant. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc j'essaie un petit peu de retracer ma carrière, même si Waouh, ouais. certaines, si tu veux, elles ont une valeur plus sentimentale Ouais. à mes yeux, mais ça me fait plaisir d'avoir gardé des kartings et un petit peu toutes les voitures avec lesquelles j'ai roulé. Donc bon, certaines ont été difficiles à retrouver, certaines l'ont. Comment tu les retrouves justement? Comment tu fais? Bah, tu contactes les équipes, tu essaies de traquer ou de suivre un petit peu qui ont été les propriétaires de ces voitures. Des fois, tu retrouves exactement la voiture avec laquelle tu as roulé, des fois un modèle similaire, le même modèle, mais pas le châssis avec lequel j'ai roulé. Donc, tu essaies un petit peu de t'adapter. Puis après, bon, bah, maintenant, j'essaie de faire un deal avec les équipes. Quand je signe mon contrat, j'essaye, Ah, ouais. si tu veux, de. Mettre dans le contrat qu'à la fin Voilà, de la saison, tu peux potentiellement racheter la voiture à un prix voilà. de départ. Ok. Ouais. Ah, c'est bien ça. Une question importante. Bon, t'as pas l'air du tout, mais est-ce que le succès rend fou? Est-ce il aurait pu te rendre fou à un moment donné? Non, non, je pense pas. Ça T'en as dépend. vu d'autres?
autour de toi avec qui tu disais, putain, lui, ça va être le champion du monde. Puis il a pété un câble. J'ai vu des gars dépenser beaucoup, si tu veux. Ok. Ouais. Plan B. Tombé, ouais. Sur des jets, voyager qu'en jet quasiment partout. Alors certes, c'est un gain de temps. Ouais. C'est assez sympa comme expérience, mais au bout d'un moment, quand tu te lèves tous les matins pour gagner de l'argent, tu réalises que est-ce que vraiment ça vaut la peine, tu vois. Donc, La valeur de l'argent, en fin de ouais, compte. la valeur de l'argent, ouais. Je Ouais. veux dire, je gagne bien ma vie, j'ai bien gagné ma vie, mais je travaille dur pour ça, tu vois. Ouais, ouais. Pas beaucoup avec mes enfants, je voyage énormément, mais tu sais qu'à un moment donné, je veux dire, ça vaut pas le coup. Mais oui, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Ouais. Mais ça t'a quand même titillé, une fois, de faire péter cette bouteille de champagne ou d'acheter la voiture, j'en sais rien. Bon, les voitures, c'est peut-être pas, t'en roules tellement avec des magnifiques voitures, c'est peut-être pas ça, mais je me dis Ouais. toujours, justement, parce que les jeunes, moi, j'ai beaucoup le foot, j'en ai vu tellement péter un câble. Et je me dis, Ouais. c'est tellement triste. Bah, si tu veux, j'investis tellement Ouais. dans l'immobilier que j'ai l'impression que je peux pas me permettre d'investir ailleurs. Non, Ah, tu te j'exagère. dis, 100 000 là, il serait tellement mieux dans un appart Voilà, que. ouais, exactement. Non, j'ai des objectifs en tête. Donc, j'ai eu une période où je voulais des belles pompes, où je voulais Ouais. m'acheter un sac, où je voulais m'acheter une belle valise, tu vois. Puis après, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, ouais, pourquoi pas? Alors, Ouais. ça m'arrive, tu vois, je veux faire un cadeau à mes parents, à ma femme. Je fais, Ouais, oui, ouais. mais tu vois, quand je vois des fois des gars qui portent de ces t-shirts à 500 balles de marque, où tu sais très bien que le truc, ça vaut plus rien une fois qu'il est sorti du magasin, Ouais, ouais. juste pour se donner un genre, non, je fais autrement. Mais oui, quand tu es jeune, tu veux avoir plus, tu veux avoir mieux, tu vois, T'as envie tu de suis le trend un peu. le mais- paraître aussi un petit peu. Ouais, T'as aussi, jamais ouais. forcément Ouais. suivi ce paraître. Voilà, puis même les voitures, on parlait des voitures. Ouais. Là, moi, je vais pas acheter une voiture où je sais que quand perds de j'aurai l'argent. passé 2 vitesses, Ah. j'aurai perdu 50 000 balles. C'est exclu. Non, j'y arrive pas. Je peux pas. Ouais. Même si c'est pour me faire plaisir, non. Ouais, ouais. Je vais acheter des voitures où je sais que c'est des investissements, que dans le pire des cas, je gagnerai rien. Mais je vais pas acheter une voiture juste pour perdre. Ok. Bon, Sébastien, on arrive au bout de ce podcast. Merci encore d'avoir Mais merci à toi. participé. C'était vraiment un plaisir pour moi de te rencontrer, de te connaître aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Seb, pour ces prochaines années, ces prochains mois? Gagner des courses. Alors, c'est tout ce qu'on te souhaite. Oh, c'est gentil. Merci. Merci encore et puis à bientôt, À Seb. bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as deux options. Option numéro 1, tu continues à te débrouiller tout seul. Option numéro 2, tu décides de te faire accompagner par des experts pour éviter de te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien en description de cette vidéo.